J'ai un autre invité qui est M. Marc Bigras, directeur de l'Institut de recherche pour le développement social des jeunes. Bonsoir, M. Bigras. Bonsoir. Bon, c'est un rôle extrêmement difficile pour vous ce soir parce qu'évidemment, on ne connaît pas l'identité. On sait, bon, on a appris que c'était un jeune de 25 ans, mais quand même, c'est délicat. Il reste, qu'est-ce qui peut pousser un individu, un jeune comme ça, à poser un geste comme celui-là? Bien, le passage à l'acte violent est certainement multidéterminé, tant pour les jeunes que pour les adultes, de toute façon. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les jeunes ne sont pas en moyenne plus violents que les adultes. Ils sont même plus souvent victimes de violence que les adultes. Oui. Ceci dit, le passage à l'acte violent peut être multidéterminé au sens que ça peut être des variables qui sont personnelles, donc il y a certainement des motivations personnelles qui peuvent expliquer un geste comme celui-là. Par exemple? Mais aussi, c'est une conjonction de facteurs. Par exemple, on sait que dans des situations comme ça, il peut y avoir des problèmes de santé mentale. Le seul problème de santé mentale n'explique pas le passage à l'acte. Les gens qui sont atteints avec des problèmes de santé mentale ne sont pas plus violentes que les autres. C'est une conjonction de problèmes interpersonnels, donc des situations familiales perturbées. Pas des gens qui ont des problèmes de relation avec les autres ou... Oui, particulièrement dans des relations très importantes, significatives, par exemple avec les propres parents, avec les parents, ou avec les jeunes de son âge. Et aussi, il y a les situations de contexte. Alors, l'accès aux armes à feu, par exemple, qui sont un accès qui est plus facile dans nos sociétés que dans d'autres, peuvent expliquer le passage à l'acte violent aussi violent que ceux-là. Mais ça peut être... Forcément, c'est un jeune qui en veut à la société, à quelque part. Non, pas forcément. Il y a des problèmes, et ça peut être une frustration et ça peut être pointé vers un événement très, très pointu, très particulier, très personnel, qui peut imaginer tout d'un coup que les menaces se retrouvent autour de lui et tirées de façon folle et réfléchie. C'est aussi possible. Est-ce que ce jeune-là, par exemple, de 25 ans, aurait pu être refusé déjà au collège Dawson, puis il se dit « je vais me venger ». Par exemple. C'est une possibilité. C'est une chose comme celle-là. Oui. Mais encore là, en conjonction avec d'autres situations, tant interpersonnelles que contextuelles, on va dire. Bon, maintenant, les présidents américains, par exemple, est-ce que ça peut jouer? Est-ce que quelqu'un qui est fragile et qui cherche un modèle de comportement, est-ce que ça peut jouer? Il y a des études, il y a des choses qui tendent à montrer qu'il y a des effets d'imitation là-dedans, comme par exemple dans des situations de suicide, oui. M. Bigras, on doit se laisser là-dessus. Je vous remercie infiniment. On se retrouvera à cette deuxième édition du Téléjournal. Pour l'instant, merci, à tout à l'heure. À plus tard. Pour le moment, il faut passer au-dessus de la mêlée. Mario Landlois, bonsoir. Bonsoir, Bernard. Je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de fouiller ce qu'il y avait dans le domaine du sport. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, comme information principale? Bien, je pense que toute notre attention était dirigée au même endroit que vous, Bernard. Même dans le monde du sport, c'était assez incontournable. Et compte tenu des événements, le Canadien a annulé sa conférence de presse, son point de presse, qui devait être présenté aujourd'hui pour confirmer le retrait éventuel des chandails de Ken Dryden et de Serge Chavard. Cependant, le véritable camp d'entraînement va tout de même s'ébranler dès demain matin avec un nouvel entraîneur-chef, Guy Carbonneau, l'ancien numéro 21. Plusieurs se questionnent à savoir s'il sera en mesure de transposer le leadership qu'il caractérisait comme joueur, comme capitaine de l'équipe. Maintenant qu'il sera derrière le banc, on sait que tous ceux qui sont passés dans cette fonction d'entraîneur ont été écorchés. On se souvient, Pat Burns, Mario Tremblay, Jacques Demers, nommez-les. Mais un homme comme Patrick Roy dit que si un joueur n'est pas capable de respecter Guy Carbonneau derrière le banc du Canadien, il ne mérite pas de porter ce chandail. Il en est question ce soir. Guy Carbonneau avec nous en entrevue. Mais il va y avoir des jeunes qui vont avoir une chance de faire leur preuve. Bien, Guy Carbonneau l'a eu cette chance-là un jour, lui, au début des années 80, de percer l'alignement du Canadien. Il entend bien la donner aux jeunes qui voudraient bien la saisir, cependant. La balle est dans leur camp, Bernard. Tant mieux. Et puis, si ce sont des francophones, ce sera encore mieux. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci, Mario. Bonne fin de soirée. Plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. Merci infiniment. Bien. Et puis, Jocelyne, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la température est aussi violente que la journée l'a été? Bien, à Terre-Neuve, c'était pas très calme, faut vous dire. Avec Florence, là, qui... Kent Nagano, à titre de directeur musical.